Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette nouvelle chaîne. Mon nom est Eric et cette chaîne va s'adresser principalement aux entrepreneurs qui veulent réussir, qui ont des ambitions et des rêves plus grands que le commun des mortels. Le principe est très simple, je choisis un article et je le décrypte pour vous, ou plutôt je le lis. Aujourd'hui, l'épisode numéro 1, c'est comment supporter les gens négatifs. Peut-être que vous avez effectivement des rêves, des ambitions, vous avez envie de créer une entreprise, vous avez envie d'avoir un projet, vous avez une idée de voyage, peu importe. Et vous avez toujours des gens qui vont venir s'entrechoquer avec vous et toujours être négatifs. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'article du site objectifgagner.com. Pour réussir, une des recommandations est simple. Soyez positif, mais ce n'est pas toujours facile. Surtout si vous avez des gens négatifs dans votre entourage. Vous savez, ceux qui critiquent tout, qui ne sont jamais contents, ou qui tentent de briser vos élans dès qu'une idée géniale vous passe par la tête. Alors, que faire face à ces gens négatifs? Voici quelques solutions possibles. Le danger des gens négatifs. Les gens négatifs se caractérisent principalement par le fait qu'ils passent leur temps à se plaindre. Rien ne va jamais comme ils le voudraient, qu'ils soient concernés ou non par les événements d'ailleurs. Le monde entier serait monté, ligué contre eux. Dès qu'il faut faire quelque chose, leur premier réflexe est de râler. C'est pas possible, c'est toujours sur moi que ça tombe, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Comme ils se complaisent dans l'insatisfaction, ils n'ont évidemment aucune envie de trouver des solutions à leur misère, sinon ils n'auraient plus de raison de vivre. Le plus gros problème avec ces gens négatifs est qu'ils nous font perdre du temps. Un temps qui est précieux, ils nous font perdre de l'énergie, et ils arrivent même à nous mettre en situation de stress. Défaitistes, ils peuvent vous amener à douter de vous, de vos capacités, de vos désirs. De plus, leur maladie est contagieuse. Dans une réunion, une personne négative peut rassembler autour de ses critiques toutes celles qui ont des doutes ou qui n'osent pas s'exprimer. Alors, le conseil principal est donc logiquement « fuyez les gens négatifs ». Mais si je ne peux pas fuir? Eh bien oui, fuir n'est pas toujours la solution et ce n'est pas toujours possible. Si les personnes difficiles se trouvent dans votre entourage professionnel ou familial, vous êtes condamné à les supporter, toutefois dans une certaine mesure. Que faire dans ce cas-là? Voici une petite liste de comportements possibles. Fuir. Comme déjà expliqué, ça reste la meilleure solution quand c'est possible. Si la fuite est impossible, faire tout ce qui est raisonnablement possible pour limiter les rencontres avec ces personnes. Quand la rencontre ne peut être évitée, faire le dos rond. C'est ce que font les animaux en plein air lorsqu'il pleut. Attendre que l'averse passe en se mouillant le minimum possible. Pratiquement, cela consiste à ne pas se considérer comme participant dans la conversation. Être au-dessus de ce qui se passe, entendre les critiques, les plaintes, mais ne pas s'en charger émotionnellement, ne pas réagir et ne pas se laisser envahir par la négativité. Il faut, je le reconnais, pas mal de force morale et mentale pour y parvenir. Si le dialogue est nécessaire, ne tombez pas dans le jeu des gens négatifs qui cherchent à vous provoquer. Ne vous laissez pas emporter dans des réactions du même style que celles de votre interlocuteur. Ton de la voix, niveau sonore, débit rapide, gesticulation. Restez tranquille le plus possible. Écoutez froidement et efforcez-vous de comprendre les vrais motifs de cette personne qui se plaint ou qui râle. Faites preuve d'une réelle intelligence émotionnelle. Donnez alors un avis ou faites des propositions qui mettent en valeur des aspects positifs envers cette personne. Cherchez à repousser le négatif avec des affirmations positives. Enfin, si vous voulez vraiment aider une personne négative et la convaincre, sachez qu'il va vous falloir beaucoup de patience, de maîtrise de vous et de diplomatie. Mais c'est heureusement possible. Sachez que vous ne récolterez rien de positif en les brutalisant verbalement. Une stratégie consiste à trouver les vrais motifs du comportement de la personne, puis lui en faire prendre conscience pour peu à peu inciter un jeu de propositions alternatives et de questions qui amènent à des réponses positives. Dans certains cas, vous n'arriverez pas à faire changer d'avis aux gens négatifs. Je vous conseille alors d'abandonner. Dites gentiment mais fermement à votre interlocuteur que vous n'êtes pas d'accord avec lui, que son comportement vous dérange, vous déçoit, et par conséquent que vous ne voulez plus continuer la conversation. Partez, ou dites-lui de partir. Oui, fuir, puisque c'est la meilleure solution.